en silence t'adore, car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois. Yahweh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange, reçois Jésus, Emmanuel, reçois Yahweh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Je viens devant ta présence, ô Jésus. De Dieu, shalom, en quelque lieu où vous vous trouvez, je vous salue au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici, nous revoici, alléluia, sur notre plateforme quotidienne et vespérale dénommée Parfum du soir. Un moment important, un moment capital, un moment d'intimité, des communions, des connexions, des prières, d'intercession, de contact, de dialogue avec notre Seigneur. Peuple de Dieu, je vous souhaite la bienvenue à ce rendez-vous de prière de nuit, avant de nous coucher, avant de nous endormir. Il est bon
que nous puissions faire l'évaluation non seulement de ce que nous avons fait, mais l'évaluation surtout de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Voilà pourquoi, avant toute chose, je vais nous demander d'étendre nos mains vers les cieux et dire merci à notre Dieu pour le souffle de vie, pour la protection qu'il nous assure. Nous allons lui rendre grâce, le remercier. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui témoigner notre gratitude, notre reconnaissance, parce qu'il est le Dieu qui prend soin de nous. Prions. Prions, c'est lui qui nous offre ce moment de prière. C'est une grâce, peuple de Dieu, prions. Où que vous soyez, où que vous vous trouviez, priez. Prenez ce moment de prière, invoquez l'Éternel, dites merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous tout au long de cette semaine et tout au long du jour d'aujourd'hui, de ce samedi. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, nous te rendons grâce en toutes choses parce que tu es bon, tu es merveilleux, Seigneur. Nous t'exaltons, nous t'exprimons notre gratitude, notre reconnaissance au Dieu, parce que c'est toi qui nous as donné le mouvement à l'être, et c'est toi qui as renouvelé en nous les souffles de vie. Le matin, tu as renouvelé en nous la force. Tu nous as donné, ô Dieu de gloire, un souffle nouveau. Seigneur, merci, merci, parce que quand nous nous endormons, nous ne savons pas où nous sommes. Quand nous nous endormons, nous sommes pratiquement dans une espèce d'inconscience et c'est notre esprit qui travaille. Alléluia. Mais toi, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as gardés, non seulement spirituellement, mais également physiquement. Merci, Père éternel. Merci, ô Dieu, de nous avoir protégés tout au long, Seigneur, de la semaine qui vient de s'achever. Merci, ô Dieu, de nous protéger depuis le matin jusqu'à cette nuit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Dieu de gloire, nous ne méritons rien, Seigneur. C'est seulement ta grâce, ta bonté, ta compassion, ta bienveillance. Oh Dieu, merci, merci Père. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci, oh Dieu, parce que Seigneur, nous respirons, oh Dieu, et nous vivons. Oui, Seigneur, la parole de Dieu dit qu'il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Tant que tu nous maintiens en vie, Seigneur, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce. C'est une grâce, c'est parce que tu as besoin de nous, tu veux travailler encore avec nous, tu veux, oh Dieu, que nous puissions te servir. Merci, Père. Merci, ô Dieu de gloire, comme tu as gardé mon frère, tu as gardé ma soeur, tu nous as gardés nous tous jusqu'à maintenant. Même ceux qui sont, ô Dieu, dans des lieux apparemment, oui, et couramment connus comme des milieux pas agréables. Je pense aux hôpitaux, je pense aux différents lieux de détention, prisons, centres pénitentiaires, ainsi de suite, centres d'arrêt. Nous sommes des cœurs, oh Yahweh, avec toutes ces personnes, parce que nous savons, oh Dieu, que ton amour est grand envers eux. Nous savons, oh Dieu, que tu les protèges, parce qu'ils sont encore en vie, Seigneur. Oui, Seigneur, même ceux qui sont, oui, Dieu de gloire, je l'avais dit, dans les hôpitaux, Seigneur, ils ont encore l'espérance, parce qu'ils vivent, parce qu'ils ont le souffle de vie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos bien-aimés qui sont dans des lieux d'incarcération, en prison, oh Dieu, oh Seigneur, ou au cachot. Seigneur, merci. Merci parce que tu les gardes, tu les protèges, tu renouvelles, oh Dieu, leur souffle de vie. Seigneur, merci. Merci Père, parce que tu nous as épargnés des accidents, des incidents et des choses malheureuses, des incidents malheureux. Tu nous as épargnés des événements malheureux. Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Oh Dieu,
Oh Dieu, nous t'exprimons notre gratitude parce que Seigneur, c'est toi qui prends soin de nous, c'est toi qui nous prends en charge, c'est toi qui nous donnes toutes choses, c'est toi qui nous donnes à manger, qui nous donne à boire, qui nous donne un logement. C'est toi qui pourvois à nos besoins. Oh Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur. Oh Dieu de gloire, accepte. Oh Dieu, accepte notre acte de gratitude, de reconnaissance. Oui, Seigneur, que nous allons traduire, exprimer par des acclamations. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour tout ce qu'il continue de faire pour nous. Oui, pour tout ce qu'il va encore faire pour nous. Oui, peuple de Dieu, acclamons notre Dieu pour son amour infini à notre endroit. Oui, pour sa protection. Oui, pour, alléluia, ces bontés qu'il renouvelle chaque jour, chaque matin, à l'égard de chacun de nous. Oui, acclamons-le. C'est la nuit, je sais, il faut acclamer de manière à ne pas, alléluia, déranger le voisin, mais acclamer le roi des rois. Acclamons notre Dieu, acclamons-le. Il mérite nos acclamations, il mérite nos actions de grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons lire le psaume 103. Comme nous sommes déjà entrés en matière avec ce moment de louange. Maintenant, nous allons adorer notre Dieu. Il mérite notre adoration. Voilà pourquoi le psalmiste s'est adressé à son âme. Il s'est adressé à son âme, à sa propre âme, en disant, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Ça signifie quoi? Bénir, ça signifie dire du bien, dire de bonnes choses à Dieu. Bénir Dieu, c'est lui dire des bonnes choses. En d'autres termes, c'est l'exalter, c'est le célébrer, c'est tout simplement l'adorer. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia, alléluia. Que ce verset reste là. Alléluia. Que ce verset reste là. Alléluia, planté. Comme ça va nous inspirer pour ce moment de prière. Nous allons, peuple de Dieu, bénir notre Dieu, l'adorer, l'exalter parce qu'il mérite. Il le mérite. Il est le Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, créateur de toutes choses. C'est lui qui vous a créé tel que vous êtes. Et vous êtes une belle créature, une créature merveilleuse. Dieu vous aime. Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Il vous a formé, il vous a façonné. Vous êtes une créature extraordinaire. Vous êtes, alléluia, 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 alléluia. Créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Nous allons bénir Dieu parce qu'il est grand, parce qu'il est omnipotent, parce qu'il sait tout, il peut tout. C'est lui qui a le contrôle de toutes choses. C'est lui le créateur des cieux, de la terre, des eaux et de tout ce qui existe. Prions, adorons notre Dieu. Bénissons notre Dieu. Que tout ce qui se trouve en nous bénisse l'Éternel. Que notre âme bénisse l'Éternel. Que notre esprit bénisse l'Éternel, que nos organes bénissent l'Éternel, que nos mains bénissent l'Éternel, que nos bouches bénissent l'Éternel, que nos corps bénissent l'Éternel. Prions, peuple de Dieu. Tobondela, topambulanzambe, tonnetulanzambe. Alléluia. Il est le Dieu de toute éternité, le Dieu de toute suffisance. Oh Yahweh, je t'exalte, je te célèbre, oh Dieu, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le Tout-Puissant, tu es l'omniscient et l'omniprésent. Oh Dieu, tout
tout ce qui existe a été créé par toi, oh Seigneur. Oh Dieu, tu es très grand, très haut. Tu es le Dieu qui n'échoue jamais. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu, alléluia, au-dessus de tous les petits dieux, de toutes les divinités. Tu es l'unique Dieu. Tu es l'incomparable. Tu n'as ni commencement, ni fin. Tu existes par toi-même. Tu existes. Tu es, tu as été, tu seras. Alléluia. Oh, d'éternité en éternité, tu existes. Tu n'as pas été créé. Oh Dieu, alléluia. Tu es le Dieu de tout le temps. Oh Père, Père, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous bénissons ton Saint-Nom, nous t'adorons, car nous n'avons point d'autre Dieu que toi. Oh Dieu, tu es le Dieu, alléluia, qui dirige toutes choses, qui contrôle toutes choses. Tu es le Dieu qui dit une chose et la chose arrive. Oh Yahweh, c'est toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est toi qui as dit que les luminaires, que les cieux, que la terre soit. Oh Dieu, alléluia. Tu as parlé et la chose est arrivée. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Seigneur, tu es l'unique Dieu. Alléluia. Je t'appelle, oh Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Roy, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom. Oh Dieu, tu existes par toi-même. Alléluia. Tu es un Dieu incréé. Les autres divinités ont été créées, fabriquées, façonnées par des hommes. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Les autres divinités, ce sont que des créatures. Il y a même des créatures. Alléluia. Que toi-même, alléluia, tu as formé des animaux qui sont considérés comme des dieux dans certains milieux, dans certaines sociétés. Mais toi, tu existes par toi-même. Oh Père, je sais et je le dis souvent que tu n'as jamais été élu, tu n'as jamais été voté, mais tu existes par toi-même. Alléluia. Il n'y a pas de Dieu adjoint, il n'y a pas de vice-dieu, il n'y a pas de dieux intérimaires. Tu es Dieu, l'unique Dieu, créateur des cieux, créateur de la terre. Oh Dieu, quand je vois des étendues immenses, oh Dieu, de gloire, alléluia, des végétations, des forêts, oh Dieu, des étendues immenses, des eaux, océans, mers, lacs, oh Dieu, quand je vois les fleuves, quand je vois des rivières serpenter, oh Père, je réalise que tu es un Dieu très haut. Tu es extraordinaire. Oh Dieu, alléluia. Je t'exalte, je t'élève. Quand je vois l'homme, quand je vois l'être humain que tu as créé, oh Dieu, je t'exalte, je te célèbre. Alléluia. Parce que aucun autre homme n'a créé un homme. Alléluia. Oh Dieu, quand je vois l'œuvre de tes mains, oh Dieu, oh Seigneur, et l'œuvre de tes mains est toujours parfaite, merveilleuse. Quand je vois cette œuvre, je réalise que tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu extraordinaire. Oh Dieu, oh Seigneur, que mon âme te bénisse et mon âme te bénisse. Que mon âme n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est vrai, Seigneur, merci. Oh Dieu, que tout en moi te bénisse. Oui, comme a dit le psalmiste dans Psaume 103,
verset 1. Que tout en moi te bénisse, que mes membres te bénissent, que ma tête te bénisse, que mes jambes te bénissent, que mes mains te bénissent. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, alléluia, merci. Tu es merveilleux, je te célèbre, oh Dieu, tu es un Dieu extraordinaire. Un Dieu extraordinaire, un Dieu extraordinaire qui n'a ni fin, qui n'a ni commencement. Oh Père, tu es un Dieu qu'on ne peut pas contenir. Oh Dieu, tu es illimité, tu es illimité, tu es illimité. On ne peut pas te contenir dans une église, dans un bocal, dans un espace. Non, tu existes à travers l'éternité. Oh Père, je te célèbre, je t'exalte. Alléluia, alléluia. Moi, mes bien-aimés et moi, nous avons ainsi prié au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes samedi 27 février, c'est le dernier samedi du mois de février. Alléluia, du mois de février. Il est bon que nous puissions faire une bonne évaluation, que nous puissions, comment dirais-je, que nous puissions dire un mot à notre Seigneur. Parce que tout au long du mois de février, il a été avec nous, il a marché avec nous, et il continue à être avec nous. Demain, ce serait le 28 février, le dernier jour du mois. Aujourd'hui, nous sommes le dernier samedi du mois. Il nous reste un seul jour, il nous reste quelques heures avant que le mois de février puisse, alléluia, alléluia, passer le flambeau au mois de mars. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 7, le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. Verset 8. Oui, là, il est question. Ecclésiaste 7, verset 8. La parole de Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Nous allons arrêter d'abord à la partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous allons dire à notre Dieu, et nous allons le déclarer. Nous allons le déclarer. Nous allons déclarer que conformément à la parole de Dieu qui dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, c'est-à-dire mieux vaut la fin du mois de février que le commencement du mois de février. Alléluia. C'est-à-dire quoi, en fait? C'est-à-dire que tout ce que vous avez eu comme promesse, tout ce que vous avez eu comme projet, à la fin de ce mois, que vous avez eu au début de ce mois, et nous sommes à la fin de ce mois, ne soyez pas découragés. Ne dites pas que je n'ai pas encore réalisé ce que j'ai planifié, ou que je n'ai pas encore reçu ce que le Seigneur m'a promis, ou ce que j'attendais de l'Éternel. Ce que j'attendais que l'Éternel fasse pour moi. Voilà que nous sommes maintenant vers la fin du mois. Vraiment, je n'ai rien vu. La tendance, généralement, c'est d'être découragé. Mais je vais vous dire une chose. Que le Seigneur dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire que vers la fin, et c'est ça mon entendement, que vers la fin de ce processus, vers la fin de ce mois, des miracles vont arriver en abondance dans nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons dire merci à notre Dieu. Et en même temps, nous allons déclarer que nous ne craignons rien, que nous avons la foi en notre Seigneur. N'oubliez pas que ce mois de février, c'est le mois de la foi. Notre foi n'a pas failli. Notre foi est
acte. Et vers la fin de ce mois, je sais une chose, alléluia, qu'un miracle va arriver, qu'au cours de cette nuit, jusqu'à demain, le 28 février, des choses extraordinaires vont affecter nos vies. Tout ce que le Seigneur a promis pour nous, tout va s'accomplir, va arriver certainement, et ça ne va pas rater. Voilà pourquoi nous allons parler, nous allons déclarer, nous allons dire que nous sommes plus que confiants en notre Dieu, que tout ce qu'il a promis pour nous, il va le réaliser et nous le verrons s'accomplir. Oui, nous allons prier. C'est ça, c'est ce que j'appelle des prières déclaratives, c'est ce que j'appelle des décrets. Alléluia, des décrets. Nous allons décréter notre bonheur, notre paix. Nous allons décréter notre santé divine, notre guérison. Nous allons décréter, alléluia, nous allons décréter l'abondance dans nos vies. Nous allons décréter la naissance des enfants dans nos foyers, les foyers qui ont des problèmes de stérilité ou de fécondité. Nous allons déclarer et décréter, alléluia, la fin de la misère. Nous allons décréter la fin du célibat. Qu'au cours de cette nuit, que des miracles arrivent au nom de Jésus. Prions. Sous forme de déclaration, nous sommes en train de déclarer qu'au nom de Jésus, nous croyons que tout ce que le Seigneur nous a promis, tout ce que nous attendions de la part de notre Seigneur va arriver dans nos vies au cours de ce mois de février, avant qu'il ne soit minuit demain, le 28 février, nous allons voir la réalisation de nos promesses, la réalisation de tous nos projets, l'accomplissement de toutes nos attentes. Prions, déclarons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète avec foi que tout ce que le Seigneur a promis dans ma vie, dans la vie de mon frère et de ma sœur, au début du mois de février, va s'accomplir. Tout va s'accomplir parce que la parole de Dieu est immuable. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu dit dans ce passage que nous venons de lire que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes à la fin du mois de février. Il est bon que nous soyons à la fin du mois de février pour voir l'accomplissement, de nos promesses, l'accomplissement de tous nos projets. Alléluia. Nous décrétons au nom de Jésus, que la santé divine va être réellement manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus, nous décrétons et nous déclarons, alléluia, que le célibat va s'arrêter au mois de février, au nom de Jésus, oui, et que dès que nous allons, alléluia, qui sera minuit, 1 minute, alléluia, dès que nous allons entrer dans le mois de mars, les choses seront transformées radicalement. Au nom de Jésus, nous le déclarons avec foi. Nous décrétons avec foi en Dieu, avec foi en Christ, que, alléluia, oh, rebarabaka, les malédictions s'arrêtent au mois de février, au nom de Jésus, nous décrétons, nous
déclarons avec foi que le blocage s'arrête au mois de février. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous déclarons et nous décrétons que le chômage, que le manque d'argent s'arrête à la fin du mois de février. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, nous décrétons et nous déclarons avec foi que la fin de ce mois de février, nous entrons dans une ère nouvelle, une ère de paix, une ère de bénédiction, une ère d'excellence, une ère de prospérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les mauvaises choses qui se sont attachées à nous au cours de ce mois de février, à la fin de ce mois, ces mauvaises choses s'arrêtent. À partir d'aujourd'hui, les derniers samedis du mois de février, ça s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les cycles de maladies incurables, des maladies chroniques, des maladies périodiques, à partir de cette fin du mois de février, que tout s'arrête au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. La pauvreté, je déclare que la pauvreté s'arrête maintenant dans nos vies. Au nom de Jésus, de la même manière que le mois de février s'arrête, de la même manière que nous sommes au dernier samedi du mois, c'est la dernière fois, et oh, Rabashada, que la pauvreté, soit ôtée au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous ne parlerons plus jamais de pauvreté dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous le déclarons avec foi, sans douter que la pauvreté s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons et nous décrétons que le blocage, la médiocrité s'arrête au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons et nous décrétons que toutes les démarches qui boitillent, soit pour voyager, toutes les démarches qui semblent se bloquer, qui semblent flancher, qui semblent en difficulté, qui semblent ne pas marcher, que toutes ces démarches soient débloquées maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les démarches pour avoir du travail, les démarches pour avoir un procès équitable, un jugement équitable, alléluia, que ces démarches soient débloquées maintenant. Au nom de Jésus, que toutes les démarches pour avoir des papiers d'immigration, des papiers de séjour pour ceux qui sont à l'étranger, alléluia, alléluia, que toutes ces démarches soient débloquées maintenant, au nom de Jésus. Même si ces démarches ont duré des années, aujourd'hui, nous décrétons la fin des blocages. La fin du blocage, la fin de ce blocage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que toutes les malédictions
qui s'attachent dans nos vies, les malédictions qui viennent soit du milieu ambiant, qui viennent soit de nos origines, du côté paternel, du côté maternel, alléluia, des malédictions qui ont été prononcées contre nous, soit du fait que nous appartenons à une tribu quelconque, à un clan quelconque, à une nation quelconque, à une terre quelconque, à un pays quelconque, que ces malédictions s'arrêtent aujourd'hui dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, que tous les autels qui ont été plantés, les autels du monde des ténèbres, parce qu'il en existe que les autels du monde des ténèbres qui ont été plantés ou qu'on plante continuellement. Chaque fois que nous détruisons, le méchant vient toujours, il cherche une occasion pour planter des autels maléfiques dans nos vies. Que ces autels soient neutralisés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière que c'est le dernier samedi du mois, aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Il n'y aura plus d'autres samedis. Alléluia, alléluia, alléluia. Au mois de février, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura plus aussi d'autres autels maléfiques qui vont s'exprimer dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Peuple de Dieu, prions encore, prions encore, prions encore. Déclarons au nom de Jésus. Déclarons la fin de nos misères, la fin des pensées, des tristesses. Nous déclarons, nous décrétons avec foi, alléluia, comme c'est la fin du mois de février, comme c'est le dernier samedi du mois de février, alléluia, 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 c'est la fin de la tristesse dans nos vies. Au nom de Jésus, nous ne le plairons plus pour des situations, alléluia, alléluia, financières, physiques, émotionnelles, alléluia, alléluia, que le diable nous inflige. C'est terminé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin du cycle dans nos familles, des morts précoces, des morts subites. C'est la fin de ce cycle. Nous décrétons la fin de ce cycle, la fin de ce cycle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, oh Dieu, merci, merci, alléluia, au nom de Jésus, nous déclarons la fin de toute forme de malédiction dans nos vies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tous les blocages tombent. Au nom de Jésus, que toutes les montagnes qui se dressent devant nous soient aplanies. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous allons continuer sur cette même lancée, avec le même verset. Maintenant, nous allons voir la partie B. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. La parole de Dieu, ici, nous recommande d'être patient, de ne pas nous agiter, et nous recommande aussi de ne pas être orgueilleux. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier. Nous allons prier pour nos âmes. Nous allons prier pour nos âmes. Que nous ne puissions pas promener des regards inquiets. Que nous ne puissions pas promener des regards inquiets. Ne comptez pas les heures. Nous sommes 22 heures, passées de quelques minutes. Bientôt, ce sera 23 heures, ce sera minuit, ainsi de suite. Ne comptez pas les minutes qui s'égrènent. Alléluia, alléluia. Mais regardez
au temps kairos de Jésus-Christ. C'est quelque chose de spirituel. Tout ce que le Seigneur a déclaré dans votre vie va arriver certainement. Il nous demande tout simplement que nous puissions avoir foi en lui. Et cette foi s'est traduite par notre patience qui nous empêche de murmurer, qui nous empêche de douter. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons parler à nous-mêmes, à nos cœurs. Nous allons dire qu'à partir d'aujourd'hui, je cesse de promener des regards inquiets. Je cesse d'être impatient. Je chasse toute forme de frustration en moi. Je refuse la tristesse. Je refuse l'impatience. Je refuse toute forme d'indolence. Nous allons le déclarer. En même temps, nous allons dire à notre Dieu, parce qu'il dit que nous ne devons pas être hautain, c'est-à-dire orgueilleux. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur est en train de nous bénir. Le Seigneur nous a déjà bénis. Nous avons déjà toutes ces bénédictions au plan spirituel. Maintenant, ça va se manifester. Alléluia. Alors, le Seigneur nous prévient que nous ne devons pas être orgueilleux. Nous ne devons pas être hautains. Nous allons dire à notre âme que nous voulons, malgré les bénédictions en surabondance qui s'alignent devant nous et dont nous allons bénéficier et dont nous bénéficions dès maintenant, que nous ne puissions pas nous enorgueillir, que nous ne puissions pas écraser les autres, que nous ne puissions pas nous gonfler la tête, que nous ne puissions pas nous gonfler le torse, que nous ne puissions pas, alléluia, dire que ça vient de nous-mêmes, de notre propre intelligence, de nos propres capacités. Non, que nous puissions voir la grâce de Dieu, que tout est grâce. C'est Dieu qui nous donne ça par sa grâce. Prions, peuple de Dieu. Prions. Disons à notre âme qu'elle doit être patiente, que nous nous armons de la patience, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus paniquer, qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus avoir une quelconque impatience, qu'à partir d'aujourd'hui, je reste dans l'attente de mes bénédictions, comme Habakkuk qui est resté fidèle à son poste. Vous dites aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, que la patience soit mon partage, que la patience soit mon partage, que l'espérance soit mon héritage, et que quand je serai abondamment béni, que je puisse glorifier le Seigneur, que je ne puisse pas me glorifier moi-même, que je ne sois pas orgueilleux. Prions le Seigneur, au nom de Jésus, réclamons la patience et déclarons avec foi qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus impatients et que la patience soit notre héritage. Prions au nom de Jésus. Peuple de Dieu, prions. Au nom de Jésus, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je cesse d'être impatient. Au nom de Jésus, la patience et l'espérance sont mon partage. Au nom de Jésus, je ne veux plus promener des regards inquiets. Au nom de Jésus, je ne veux plus paniquer. Au nom de Jésus, je ne veux pas craindre l'ombre de la mort. Même si je traverse cette vallée, la vallée de l'ombre de la mort, je ne veux pas craindre le mal. Au nom de Jésus, je vais avoir toujours les regards fixés sur la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, si je suis béni, quand je serai béni, quand je vais construire des maisons, quand je
vais acheter des véhicules, quand je vais voyager tout le temps, je ne veux pas m'enorgueillir, je ne veux pas me glorifier. La gloire revient et reviendra toujours à notre Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand nous serons bénis dans la ville, quand nous serons bénis dans la campagne, la gloire doit revenir à notre Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous nous sommes appelés à aller de l'avant, à vivre heureux, à vivre dans la paix, à vivre dans la joie, à vivre dans le bonheur, à vivre dans la quiétude. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'orgueil n'est pas notre héritage, c'est l'affaire des diables et de ses acolytes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'humilité est notre partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand nous serons élevés, quand nous serons, alléluia, 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 quand nous serons dans la richesse, quand nous serons célébrés par les hommes, par les autres, alléluia, alléluia, nous ne tomberons pas dans l'orgueil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que vous et moi, nous sommes appelés à aller de l'avant, à vivre une vie sans limite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et je déclare, alléluia, 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 que nous sommes appelés à vivre dans la joie, dans la pureté, dans la sanctification, dans la sainteté. Au nom de Jésus, comme notre Père est saint, nous aussi, nous sommes saints. Au nom de Jésus, comme notre Père est parfait, nous aussi, nous sommes parfaits. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que nous ferons, que ce soit au niveau des études, au niveau des entreprises, au niveau de la fonction publique, au niveau du commerce, au niveau de toutes sortes d'activités, au niveau du ministère, tout ce que nous ferons va réussir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous vivrons, nous ne mourrons pas et nous proclamerons les œuvres de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel en notre endroit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu d'amour. Alléluia. Il est Dieu, il est bon, il est merveilleux. Alléluia. Merci, merci, merci au Dieu de gloire. Merci au Dieu de gloire. Tu es bon. Tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Oh, acclamons encore. Acclamons encore. Plus nous acclamons notre Dieu, plus nous l'élevons, et plus nous l'élevons. Alléluia. Plus. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Les bienfaits surabondent sur nous. Alléluia. Oh, Karabacha de Rabaka. Yendebishi de Rabaka Yoderibi. Yondobu Yiki Yinabashanda Rababa. Yenderebeke Yabarabarabashi de Rebeke. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, il faut être sûr que le Seigneur ne vous abandonnera pas. Amen. Il est avec vous. Il est avec nous. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle malgré nos infidélités. Alléluia. C'est pour ça que le psalmiste dit dans Psaume 23, lisons Psaume 23, lisons Psaume 23, le psaume du berger, que le Seigneur est notre berger. Il est notre berger. C'est lui qui prend soin de nous. Il est notre berger. Le berger s'occupe de ses brebis. Il ne les lâche pas. Il est toujours aux côtés de ses brebis. Il connaît chaque brebis par son nom. Alléluia. Alléluia. Le proverbe 23, le proverbe
Proverbe 23, voulais-je dire, alléluia, il n'y a plus de problèmes dans nos vies. Nous l'avons déclaré, tous les obstacles sont tombés au nom de Jésus. Alléluia. Psaume 23, un psaume qui nous fait du bien. Alléluia. 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 Nous allons lire le verset 2 et le verset 3. Le verset 2 du psaume 23, verset 2, verset 2. Le verset 2, le verset 3. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen, amen, amen. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Je voudrais que nous puissions bien comprendre ce verset. Ce verset est magnifique dans ce sens où la Bible dit que notre Seigneur nous conduit dans les sentiers de la justice. Ce qui m'intéresse ici, ce sont deux mots. Le verbe conduire et les substantifs sentier. Ce sont les deux mots qui m'intéressent. Le Seigneur nous conduit. C'est-à-dire, il nous prend par la main. Il est avec nous tout le temps. Et donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Et il est impossible, parce qu'il nous conduit, il est impossible que nous puissions tomber dans un piège. Il est impossible que le diable vienne nous arracher de ses mains. Le Seigneur nous conduit. Nous sommes sous sa protection. Et comme il nous conduit, donc c'est certain que nous allons arriver à bon port. Nous allons arriver à destination. Chacun de nous, vous et moi, nous allons atteindre notre destinée. Au nom de Jésus. Alléluia. Et donc, le fait que le Seigneur nous conduit doit nous donner de l'assurance. Un autre mot qui m'intéresse, c'est sentier. Sentier, dans le monde antique, et selon la version en grec, sentier, ce n'est pas comme les sentiers que nous connaissons dans nos villages, non. Le sentier signifiait une voie, un chemin, un peu sous forme circulaire, qui vous donne l'impression que vous n'avancez pas. Mais, au contraire, vous êtes en train d'avancer. Et le berger devait conduire ses brebis dans une espèce de sentier pour que les brebis ne se sentent pas fatiguées, épuisées. Ils ont l'impression de faire presque du surplace, de tourner, mais en même temps, ils sont en train d'avancer. Mais quand ils tournent sur place, ils voient que nous sommes toujours au même endroit, alors qu'ils sont en train de gravir soit une montagne, soit une espèce de monticule, sans se fatiguer, parce qu'ils sont en train de tourner, et c'est ça la stratégie de notre Dieu. Notre Dieu, il nous conduit patiemment vers les buts, vers notre destinée. Parfois, nous avons l'impression que nous faisons du surplace. Oh, ces choses n'arrivent pas. Pourquoi? J'ai prié pour ceci ou cela, mais je n'arrive pas à voir. J'ai prié pour mon mariage. Non, le Seigneur vous conduit. J'ai prié pour avoir les enfants. Non, les années passent. Non, le Seigneur vous conduit dans ces sentiers. Vous allez y parvenir. Vous avez l'impression que vous faites du surplace. Non. Vous ne faites pas du surplace, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train d'avancer et vous allez atteindre le sommet. Vous allez atteindre votre destinée. Vous allez atteindre
atteindre ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Alléluia, alléluia. Et donc, soyez sûrs et assurés que vous êtes en train de marcher, vers votre but. Vous êtes en train de marcher pour arracher votre bénédiction qui vous est échue. Alléluia. Que vous êtes en train d'aller prendre votre bénédiction. Alléluia, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous devons encore prier. Dites, merci Seigneur, parce que tu m'as conduit. Merci Seigneur, parce que tu m'as conduit dans les sentiers, afin que je puisse atteindre mon but, afin que je puisse atteindre mon mariage, afin que je puisse atteindre ma bénédiction, je puisse accéder au travail. Merci Seigneur, parce que tu m'as conduit dans les sentiers. Alléluia, alléluia. Alléluia, je ne fais plus du surplace. Je comprends, j'ai le discernement maintenant que je ne fais plus du surplace. Je ne recule pas non plus, mais je suis en train d'avancer. Il faut le dire, il faut le déclarer. Il faut dire merci Seigneur, parce que tu me fais avancer. En me conduisant, tu me fais avancer. En me conduisant, tu écartes les dangers du milieu de moi. En me conduisant, oh Dieu, tu vas me faire atteindre sur les hauteurs que de ma propre force, je ne pouvais pas atteindre. Prions le Seigneur, peuple de Dieu, prions avec foi, c'est le mois de la foi, prions avec foi, disons merci à Dieu, parce qu'il nous conduit dans ces sentiers, pour atteindre nos bénédictions, pour atteindre tout ce que nous recherchons. Prions, disons merci à Dieu, en même temps nous déclarons que nous sommes sûrs d'aller jusqu'au bout. Alléluia, merci Seigneur, merci Yahweh, parce que c'est toi qui nous conduis, et si tu nous conduis Seigneur, oh Dieu, nous avons l'assurance d'aller jusqu'au bout, puisque tu nous conduis. Je n'ai pas peur de la maladie, puisque tu nous conduis Seigneur. Mes bien-aimés qui sont en prison vont sortir. Ils sont, alléluia, ils sont dans les sentiers, pour la liberté. Ceux qui sont dans les hôpitaux, tu les conduis dans les sentiers vers la guérison et la santé divine. Oui, Seigneur, tu nous conduis, nous tous, vers, oh Dieu, la longévité, vers l'excellence. Tu nous conduis vers les hauteurs que nous ne pouvons point atteindre de nos propres forces. Oh Dieu, merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous conduis. Tu nous conduis dans les sentiers vers le mariage. Tu nous conduis dans les sentiers, oh Dieu, vers la progéniture. Tu nous conduis dans les sentiers, Seigneur, vers le bonheur conjugal. Tu nous conduis dans les sentiers, oh Dieu de gloire, vers la pureté, vers la sainteté, vers la sanctification. Merci Seigneur, comme tu nous conduis, c'est-à-dire que tu nous prends par la main, oui, tu es avec nous. Non seulement que tu nous prends par la main, mais tu es également notre avant-garde, tu es aussi notre arrière-garde, puisqu'on ne puisse pas nous arracher de ta main. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que personne d'entre nous ne mourra avant son terme. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que nous arriverons tous à notre destinée. Au nom de Jésus, nous atteindrons nos buts, nos objectifs que nous nous sommes assignés. Au nom de Jésus, nous n'échouerons jamais. Nous réussirons. Nous serons toujours la tête et non la queue. Toujours en haut et non en bas. Au nom de Jésus, parce que l'Éternel nous conduit dans les sentiers. Nous avançons. Au nom de Jésus, parce que
l'Éternel nous conduit, nous dirige. Alléluia. Nous ne tomberons dans aucun piège de l'ennemi. Au nom de Jésus, puisque l'Éternel nous conduit, nous dirige, nous ne connaîtrons pas d'accident. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quand nous voyageons, le Seigneur est avec nous, il nous conduit. Nous ne connaîtrons pas de crash d'avion, ni, alléluia, d'accident de train, ni de naufrage, de bateaux, des baleinières. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, merci Seigneur. Tu es bon. Tu es merveilleux, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci de nous conduire, merci de nous conduire dans les sentiers. Alléluia, alléluia. Nous n'avons plus la vision du surplace, non. Maintenant nous avons l'entendement et le discernement que nous sommes en train d'avancer. Nous sommes en train d'avancer, même si physiquement nous voyons que nous faisons du surplace, nous tournons en rond. Alléluia, mais nous avançons. Nous avançons, c'est long, ton plan. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'échec et le blocage ne sont plus notre partage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, partout où nous passerons, partout où nous serons, nous serons des prodiges et des signes de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous serons des signes de l'Éternel dans nos familles, dans nos sociétés, dans notre nation, dans toutes les nations, à l'étranger, partout, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que l'Éternel nous conduit dans les sentiers, parce que l'Éternel nous dirige. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous irons jusqu'au bout de nos projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, acclamons pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour notre Dieu. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Notre Seigneur, nous l'exaltons, nous ne cesserons de le célébrer et de lui rendre grâce. Au nom de Jésus. Hébreux 12, verset 24. Avant de dormir, nous allons demander à notre Seigneur qui nous couvre du sang de l'agneau, le sang de Jésus qu'il a versé à Golgotha, le sang de notre médiateur de la nouvelle alliance. Voilà, Hébreux 12, verset 24. La parole de Dieu dit ceci. Alléluia, alléluia. Parle de Jésus qui est, on est en train de présenter notre Seigneur et de présenter l'œuvre de la croix. Alléluia, les bénéfices de l'œuvre de la croix. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Le sang de l'aspersion, c'est le sang de Jésus, l'a versé à Golgotha sur la croix. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel, qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Peuple de Dieu, nous allons prier avant de dormir. Nous entrons dans le monde des esprits maintenant. Quand nous dormons, ce sont les esprits qui travaillent. Notre corps est en plein repos, mais notre esprit doit être en éveil. Voilà pourquoi nous avons besoin du sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Pendant que nous allons dormir dans une espèce d'inconscience. Que le sang de Jésus parle en notre faveur. Que le sang de Jésus parle protection, parle santé divine, parle bonté, parle miracle, parle longévité, parle santé divine. Alléluia, dans nos vies. Que le sang de Jésus
protège nos maisons. Que le sang de Jésus couvre tout ce qui est à nous. Que le sang de Jésus nous couvre, esprit, âme et corps tout entier. Que le sang de Jésus couvre nos maisons. Que le sang de Jésus couvre tout ce que Dieu nous a donné, tous nos biens. Que le sang de Jésus couvre nos parents, couvre nos enfants, couvre nos membres de famille. Que le sang de Jésus couvre notre pays. Que le sang de Jésus couvre nos quartiers, afin que l'œuvre du diable, afin que le monde des ténèbres ne puisse pas être en activité dans notre entourage immédiat. Que si partout nous prions comme ça, pour que le sang de Jésus neutralise l'œuvre des ténèbres, alléluia, nous serons dans la paix et le monde ira de l'avant. Prions, prions, oh le sang de Jésus, Yahweh, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus parle à notre faveur, que le sang de Jésus nous enveloppe, que le sang de Jésus couvre nos parents, nos enfants, nos membres de famille, nos biens, nos maisons, nos quartiers, nos cités, nos villes, nos pays, alléluia, nos continents, que le sang de Jésus couvre, que le sang de Jésus couvre tout ce qui existe, afin que le règne de Dieu vienne dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et bonne nuit à tout le monde. Au nom de Jésus, que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. À demain, au nom de Jésus. Thank you.